l'église et tes paroles tombent. Vous voulez influencer votre terre. Apprenez des fois à vous taire et écouter. Apprenez à dire la vérité malgré les conséquences. Apprenez à parler humblement. Apprenez à parler sans flatterie. Apprenez à parler en encourageant les autres. Apprenez à parler comme Jésus. Et quand vous parlerez aux démons, les démons partiront. Lorsque vous allez ordonner, ça va arriver. Lorsque vous allez dire à une montagne, déplace-toi, la montagne se déplacera. Pourquoi? Tu as la puissance spirituelle. Tu parles du matin au soir, tu ne convertis personne. Tu critiques tout le quartier, toute l'église, du protocole jusqu'au pasteur. Et tu descends du pasteur jusqu'au protocole. Les sorciers t'attaquent, tu les maudis tous les jours. Ils ne sont pas maudits. Mais eux, s'ils te disent tu ne vas pas dormir, tu ne dors pas. Mais toi, si tu dis sans effet, il y a effet. Mais tu dois réfléchir. Tu déclares toujours, cette année, il n'y a jamais rien qui arrive. Cette année, tu as commencé cette année depuis 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Les paroles tombent à terre. Pourquoi? Tu n'as pas de puissance. Le problème des chrétiens, vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes pas concentrés. Je n'arrive jamais à me retenir. Tu dois te retenir. Des fois, on se tait. On se tait. Il y a la puissance dans le silence. Il y a aussi la puissance dans le silence. Lorsque Dieu t'impose des moments de silence, accepte-les. Accepte-les. Sinon, tu commanderas. Rien n'arrivera. Parce qu'il n'y a pas d'onction derrière tes paroles. Tu lieras. Rien n'arrivera. Parce que tu as perdu la puissance pendant que tu parlais. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne l'onction. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles des gens, tu critiques les gens, tu médites sur les gens, et tu es dans des blagues, et des blagues, surtout les chrétiens d'aujourd'hui, des vrais blagueurs. Oui, tu es reconnu blagueur, mais pas reconnu chasseur de démons. Tu es reconnu blagueur, mais tu n'es pas reconnu quelqu'un qui guérit les malades. Qu'est-ce qu'on va faire de tes blagues? Dans des activités comme ceci, beaucoup viennent, ils apprécient la parole et ils veulent devenir. Tu ne peux ressembler à Jésus-Christ sans naître de Jésus-Christ. Tu ne peux ressembler à papa sans avoir la sémence de papa. Tu ne peux ressembler à Jésus sans avoir la sémence de Jésus. Tu ne peux ressembler à Jésus sans naître dans son royaume. Il faut d'abord naître dans son royaume. Il faut d'abord connaître la nouvelle naissance. Il faudrait que tu naisses comme tu es né physiquement. Tu dois naître spirituellement. C'est alors que la ressemblance commence. Sans cela, tout ce que tu fais, ce n'est que de la discipline humaine. Ce n'est que de la religion. Même les bouddhistes le font. Même les yogas le font. La deuxième chose, il faut être rempli de la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Si je n'ai pas des bonnes pensées, je ne peux avoir des bonnes paroles. Et si je n'ai pas la pensée de Christ, je ne peux avoir la parole de Christ. Beaucoup de chrétiens veulent bien parler, mais ne sont pas remplis de la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est contenue où? Dans sa parole. Dans sa parole. Méditez la Bible. Reméditez la Bible. Relisez la Bible. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Quel est le livre de la Bible que tu es en train de méditer ces derniers temps? Lisez-vous la Bible. Car si ton cœur n'est pas rempli de la pensée de Christ, ce n'est pas la parole de Christ qui sortira. Tu passes ton temps à regarder des insultes sur Internet, à regarder des blagues sur Internet, des blagues sur TikTok, des blagues sur TikTok. Ainsi les chrétiens sont remplis de blagues, ne sont plus remplis de paroles. Lisez la Bible, relisez-la, méditez-la, méditez-la, qu'elle vous remplisse. Et quand tu parleras comme Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas normal que tu passes 3 heures au téléphone, mais tu n'as même pas fait 30 minutes avec ta Bible. Et tu es étonné que tu parles, il n'y a pas de puissance. Tu ordonnes des démons, ça ne fait pas. Tu ordonnes aux malades, ils ne guérissent pas. Tu dis ceci, ça n'arrive jamais.